Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour un petit top 10 des meilleurs animés pour moi de 2023, évidemment. Il y en a certaines que j'ai fait des reviews, il y en a que je regarde dans l'ombre, évidemment. Donc les amis, je vais vous partager ce que j'ai kiffé pendant 2023. Donc c'est parti les amis, mais avant de commencer, instant auto-promo, mais oui, mon manga que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri, qui sort le 31 janvier 2024. Il s'agit bel et bien de Wolfius. Note-le bien sur ton agenda, ce sera disponible sur Manga Draft, gratuit et légal. Donc Wolfius qui sort le 31 janvier 2024. Mais en attendant, on est encore en 2023. Petite vidéo pour vous dire un peu les top 10 de tous les animés que j'ai kiffé, que j'ai surkiffé. Donc let's go, j'ai pris mon petit bloc-notes ici là. Donc voilà, petite note que je prends pour vous dire ce que j'ai le plus kiffé. Donc en numéro 10, évidemment, je veux bien parler de One Piece. Donc les amis, j'ai hésité avec Mashle, parce qu'avec Mashle, j'ai découvert un peu l'univers d'Harry Potter. Mais je vais quand même placer One Piece ici, parce que tout simplement, bah, One Piece, c'est One Piece. Hein. Il y a des passages avec le Gear 5 notamment, incroyables. Il faut dire que la Toei Animation, on fait quand même un boulot assez lourd à ce niveau-là. Donc il y a des lasers un peu de partout. Bon, il y a des fois où on ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais faut dire que voilà, il y a des passages de One Piece qu'on voulait attendre en animé et qu'on a regardé. Moi j'ai kiffé, notamment Shanks il fait peur aux amiraux hein, avec son haki à distance en Bluetooth. Il y a d'autres passages évidemment, mais ça reste One Piece. One Piece, c'est un grand monument du manga et il faut dire qu'en 2023, ils ont quand même sorti des animés assez lourds, des épisodes. Donc voilà, en numéro 10, je place One Piece. En numéro 9, là, cette fois-ci, je vais passer par un autre animé qui était sur Netflix. Il s'agit de Pluto. Donc Pluto, le clébard de Disney, hein, toi-même tu sais. Bref, c'est passé sur Netflix, c'était très intéressant, c'était très bien fait. Donc moi j'ai kiffé la vie par rapport aux intelligences artificielles, par rapport à est-ce qu'ils peuvent tuer des humains. Il y a une problématique d'actualité qui est en place. Donc j'ai kiffé, à part le côté Astro Boy où t'as le petit gamin, j'aurais préféré qu'il soit pas là. Mais sinon j'ai fait énormément de reviews par rapport à Pluto et j'ai bien kiffé cette enquête à ce niveau-là. Et tu découvres en même temps tous les personnages qui sont... des intelligences artificielles, des robots, mais tu peux te poser des questions, parce que finalement, est-ce que l'intelligence artificielle va réussir à remplacer les humains? Du moins, en tout cas, dans cet animé, bah, ça les remplace plutôt bien. Les mecs ont des familles, veulent élever des enfants, ils ressentent des émotions, des sentiments, c'est très bien fait. Et même de la haine, parce que le thème de cet animé, ce que je retiendrai, c'est que quand même, au bout d'un moment, les machines, malgré le fait que tu leur implémentes l'impossibilité de tuer des humains, lorsque l'humain fait trop n'importe quoi, bah il y a le côté la haine qui le fait enfreindre les lois et qui fait que tu commets le meurtre, irréparable. Mais bon, numéro 8, j'ai trouvé ça aussi très bien, c'est Heavenly Delusion. Donc qui était disponible sur Disney+. Alors je sais même pas si c'est 2023, mais il me semble que c'est 2023, du moins je l'ai découvert à ce moment-là. Donc voilà, une histoire assez intrigante qui rappelle The Promised Neverland. Donc il y a un mystère par rapport à ce monde. Il y a des élèves qui sont dans un espèce de laboratoire, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Puis d'un autre côté, tu vois que la ville est déserte. Il y a deux personnages qui... se promènent dans la rue. Est-ce que le thème c'est l'homosexualité? Parce que finalement il y a un homme qui a été intégré dans le corps d'une femme, mais en fait que c'est un homme. Enfin bref, j'avais théorisé pas mal dessus, j'avais fait pas mal d'hypothèses et finalement je suis allé voir la review de mon ami Fumigène H hein, sur Fumicho et finalement sa théorie me paraissait beaucoup plus pertinente que la mienne. Donc finalement je me suis dit ah putain, bon trop tard, j'ai fait les vidéos, hein. Vous avez mes théories farfelues comme d'habitude, mais il semblerait qu'il est plus, j'ai même l'impression qu'il soit plus sur la bonne voie que moi, tu vois, parce que ça me paraissait plus plausible après avoir entendu son explication. Mais il n'empêche que Heavenly Delusion est vraiment une bonne découverte par rapport à 2023. Donc je vous la partage. En numéro 7, évidemment, la fin de l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. Enfin, on découvre la fin. Donc c'est toujours aussi bien animé par le studio MAPPA, il me semble. Donc là, on a vraiment la fin qui n'a pas plu à beaucoup de gens. Moi, j'ai kiffé. 80% de la population qui a été décimée. Tout ça parce que Eren voulait avoir une liberté par rapport à son peuple. Donc c'est ce qu'il a réussi à gagner. Donc désormais, il n'y a plus de gens qui sont soumis à cet esclavage qui était des mares, mais il n'empêche que la haine a continué à être perpétuée. Et du coup, à la fin, on découvre que bah, y a un nouveau peuple. Ou je ne sais pas si c'est un peuple, c'est en tout cas il y a un petit garçon qui arrive devant l'arbre.
et qui va solliciter les pouvoirs des titans peut-être en tombant dans l'arbre. On verra ce qui va se passer. Enfin, est-ce qu'il y aura une suite ou pas? Mais bref, une fin ouverte, mais il n'empêche que la fin de l'attaque des titans, ce n'était pas seulement 3 solutions, ce n'était pas seulement Eren qui voulait détruire, décimer tous les mares, ce n'était pas non plus Eren qui meurt tout simplement et que les Eldiens sont tous décimés, ce n'est pas voilà, les 3 solutions qu'on pensait vraiment. Donc il y en avait une autre, je ne sais plus c'est laquelle, mais bref, la 4e, c'était les 80%. Donc tu détruis un peu, mais le plus important, c'est de préserver la liberté. Donc j'avais fait une review par rapport à ça. Voilà, je vous invite à regarder ce que j'ai pensé vraiment de l'attaque des titans, mais on va passer à la suite. Évidemment, en 2023, il s'est passé énormément de choses, pas mal d'animés, et donc en 6e position, on a Oshinoko. Oshinoko que j'ai surkiffé. Évidemment, c'est un isekai, mais le fait que ce soit un isekai m'a peut-être un peu dérangé dans l'introduction, parce que est-ce qu'il y avait besoin de passer par un isekai? On verra bien, mais en tout cas, l'histoire m'a beaucoup intéressé. Parce que justement, je suis créateur de contenu, donc j'ai affaire un peu au monde du business, du showbiz, on va dire, pas à ce niveau-là par rapport à eux, mais il y a pas mal de petits trucs à un moment donné, quand il dit quand tu es youtubeur, comment tu fais pour percer, par rapport au cinéma, comment ça se passe, comment tu deviens une star de la chanson, etc. C'est un monde plein de requins, évidemment, mais très intéressant. Je trouve même qu'il y a parfois où ils ont été un peu trop gentils parce que moi je pense que dans le milieu du cinéma c'est beaucoup plus hardcore que ça, c'est beaucoup plus violent toi-même tu sais, mais c'est déjà assez agressif, c'est déjà assez pas mal ceux qui disent, ceux qui sont en train de plus ou moins dénoncer dans Oshinoko. Et aussi, on voit aussi l'interaction par rapport au public, par rapport à Twitter, X, tu vois le harcèlement qu'il y a derrière, les gens qui se plaignent sur les gens. C'est intéressant parce que ça reflète la réalité. Et je trouve que les gens, même à l'intérieur, réagissent mieux par rapport à ce qu'il y a actuellement. Parce que moi, je vois qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui, limite, sont en train de craquer et font des burn-out beaucoup plus que dans Oshinoko. Tu vois vraiment que, voilà, dans ce milieu-là, il y a vraiment de la malveillance souvent et des gens qui tombent, hein, mine de rien. Et même des fois, c'est même pas forcément malveillant, c'est juste que tu encaisses moins les coups. Parce qu'il y a des gens qui sont incompris en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui s'expriment mal, mais bon, après il y a peut-être des fois des gens tordus. Enfin bref, un milieu complètement barjot qu'est le monde des réseaux sociaux et du cinéma, de la vidéo YouTube, de la star, etc., du showbiz. Bref, numéro 5, évidemment, on passe à Blue Lock. Évidemment, j'adore le foot. Je joue au foot. Et je fais beaucoup de five, donc lorsqu'on parle de Blue Lock, bah, moi ça m'a parlé tout de suite. On voit vraiment des scènes et des mises en scène impressionnantes de foot. Donc j'étais un grand fan de Tsubasa, je sais qu'ils font un remake mais je ne l'ai pas regardé parce que j'ai déjà vu. En fait ça ne m'intéresse pas de le revoir. Mais Blue Lock par contre, je vois pas du tout. Et dès le début, on te dit voilà, c'est Battle Royale, on essaye d'éliminer ses amis, on n'est pas là pour rigoler. C'est très intéressant de voir comment ça se passe. T'as déjà le concept de base où dès le début tu dois tirer sur le mec et c'est celui qui se prend le dernier la balle qui sort. Je dis chapeau. Après il y a des espèces de tournois entre eux, chacun a sa capacité spéciale. Je trouve ça intéressant. Blue Lock, j'ai kiffé. Voilà, en tout cas à chaque épisode j'ai trouvé que c'était super bien animé. Bien qu'il y a parfois où tu avais l'impression que ça faisait un peu code de la route, avec des CGI un peu ratés, mais globalement, c'était super bien fait. Donc j'ai super kiffé. Puis tu as des moments où tu as un espèce de joueur comme Nagi qui essaye de jouer, qui commence à jongler dans les airs et tout. Tu fais, waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. Tu as des phénomènes comme ça que tu fais, oh, c'est incroyable. C'est incroyable, Blue Lock. Donc voilà, même après, tu as Mbappé qui arrive, le mec qui met la misère à tout le monde. Tu fais, c'est quoi ça? Incroyable. 4, évidemment, je suis obligé de placer Demon Slayer. Parce qu'il faut dire ce qui est. Ufotable fait toujours du taf extraordinaire. Donc là, rien que l'animation de Demon Slayer met à l'amende tous les autres. Parce que, faut dire ce qui est, le scénario n'est pas si extra non plus. Mais ça te mettait quand même dans une certaine ambiance. C'était les forgerons. Il y avait une certaine ambiance dedans qui te mettait, voilà, bien. Et puis, tu as aussi ces espèces de monstres sortis de nulle part, comme d'habitude, les lunes,
qui sont extrêmement puissants. Donc on se rappelle qu'il y avait cette espèce de vase homme-poisson et tu avais l'autre qui faisait de la brume avec ses capacités incroyables. Tu avais celle qui représentait l'amour aussi, qui se battait contre celui qui se divisait en plusieurs. En fait, c'était le mec qui chialait. Après, bon, bref, il y avait pas mal de choses qui se sont passées dans cet animé incroyable. J'ai surkiffé, évidemment. Et c'est surtout Ufotable, hein, Ufotable qui sublime le manga à un point qui est incroyable. Il faut absolument mettre Demon Slayer. Bon, 3, là, il y aura une polémique parce qu'il y en a qui vont être très surpris de ce que je passe en 3e position. Je place Baki Hanma. Parce que déjà, avec l'homme préhistorique, j'ai surkiffé. Après, avec Yujiro Hanma, là, c'était vraiment incroyable. Là, c'était vraiment le père contre le fils, le combattant attendu. C'est what the fuck, c'est n'importe quoi. T'as des combats où t'as des gens qui se fouettent, le mec, il se retient, il crie pas, mais après, voilà, il utilise la pensée, il s'imagine des choses. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Des dinosaures, des machins, des... Baki, je kiffe. En plus, c'est assumé que c'est n'importe quoi. Des fois, ils te racontent l'explication, même eux, t'as l'impression qu'ils y croient pas trop, mais ils savent que c'est what the fuck, donc ils te racontent ça, tu vois. Le mec tombe dans du haut de 200 étages, mais boum, comme il y a une voiture en dessous, ça va, ça fait lit, ça amortit. Je fais, mais what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Baki, c'est tout, c'est Baki. Moi, je kiffe, bien que ce soit bien de la bagarre, mais moi, j'adore la bagarre, en vrai. Je vais pas vous mentir, les débats de puissance, les trucs de bagarre, moi je kiffe, hein, c'est un truc. Voilà, et puis l'animation était plutôt cool, hein, Baki. Les mises en scène surtout, même si elles sont abusées, moi j'aime bien le côté surjoué. Donc voilà, en plus il n'y a pas trop de CGI, très beau travail de Netflix, hein, faut le souligner. Numéro 2, mine de rien, j'avais fait quelques reviews, j'en ai pas fait beaucoup, mais ça m'a mis dans l'ambiance également. Je trouve que l'animé est très très bien fait. Je veux bien parler de numéro 2, Frieren. Alors là, ça va surprendre pas mal de gens, mais moi j'ai surkiffé Frieren, hein, parce que tu as vraiment cet aspect déjà où tu te sens submergé dans l'animé, tu es dans un monde où tu as cette espèce de musique aussi, locale un peu, qui fait que tu es mis dans ce monde médiéval. Tu es là en train de contempler cet univers et tu partages l'aventure avec Frieren et ses amis. Donc moi j'ai été pris dedans. Chaque semaine je kiffe en fait. Parce que, bon, il n'y a pas énormément d'action non plus, mais c'est ça qui est beau en fait. C'est que à travers chaque épisode, bah, tu as une sorte de philosophie derrière. Tu as une façon de regarder cet animé où à la fin tu te remets en question parce qu'il te partage une vision des choses qui est totalement différente de la nôtre. Parce que derrière, tu as Frieren qui est une elfe et qui a beaucoup plus de temps que nous, mortels de 100 ans. Elle vit plus de 10 000 ans. Donc elle, la notion du temps est totalement différente. Et derrière, bah, l'histoire racontée par Frieren par rapport à ses rencontres, par rapport aux autres humains, bah, tu te rends compte que chaque personne a sa propre histoire, sa vision par rapport au temps et même par rapport à leur vie quotidienne. Et donc c'est très intéressant parce que finalement... ouais, cet animé sublime carrément et te met dans l'ambiance et arrive vraiment à te submerger dedans. Je trouve que c'est vraiment une expérience incroyable pour découvrir un nouvel animé. Tu vois, là c'est vraiment autre chose. Mais le défaut quand même, c'est pour ça qu'il est en numéro 2, hein, c'est que t'es bien pris dedans, mais t'as pas de suspense pour la suite. T'as pas de côté, ah j'ai envie de revoir, j'ai envie de voir la suite. Dès que tu t'arrêtes et que tu regardes ça semaine par semaine, bah tu te dis, le prochain épisode, je vais le regarder parce que c'est beau, c'est kiffant. En fait, c'est ça. Moi, si j'ai un terme à dire, c'est que c'est beau, Frieren, par rapport aux autres animés. Mais t'as pas cette tension, t'as pas cette adrénaline qui te pousse à aller voir le prochain épisode. Parce que voilà, tout simplement, le numéro 1 qui comble tout au niveau de ses attentes par rapport au prochain épisode que tu as envie de voir et qui te fait du poulet chaque semaine, c'est Jujutsu Kaisen. Pour moi, je le place en numéro 1 parce que là, MAPPA fait un travail déjà incroyable en termes de studio d'animation qui sublime le manga. Et puis les scènes de combat, voilà, moi je suis fan de ça, de la bagarre. Et aussi, il y a aussi une histoire qui est racontée quand même derrière. Mais Jujutsu Kaisen, moi je me régale, moi je surkiffe. Surtout que, en fait, dans chaque épisode aussi, t'apprends l'univers des exorcistes et les capacités qu'ils ont et la relation qu'il peut y avoir entre les fléaux et les exorcistes et on va dire comment dirais-je, on va les appeler les métissés, mais voilà, les expériences bizarres. Mais c'est intéressant de voir comment se comporte chaque personnage
par rapport à ce qu'il est. Mais surtout qu'il y a de la bagarre, hein. Il faut pas se mentir, j'arrête la Zumba, il n'y a pas trop de trucs, et aussi il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent là-dedans. Nanami, il y a... bon, on sait pas trop si elle est morte, Nobara, mais il y a de l'émotion en tout cas. Là, tu as eu du côté, oh le bâtard, Mahito, il y a un ennemi que tu détestes, c'est Mahito. Il y a des gens que tu détestes, il y a des gens que tu aimes, que tu les vois mourir, et là tu ressens des émotions. Tu te dis même, Itadori, en fait, c'est un héros banal, mais par rapport à ce qu'il vit, bah, tu te dis, ah, le mec a souffert, oh, le mec, je partage un peu d'émotion pour lui, j'ai un peu de compassion. Puis bon, t'as aussi des personnages badass, hein, comme Sukuna, évidemment. Dès que Sukuna il arrive, tu là, wow, quelle classe, incroyable ce poulet magnifique. Le mec, c'est le charisme, il arrive, bam, je te dégomme, je te coupe des têtes. Là, c'est cru, il n'y a pas de censure, c'est du Jujutsu Kaisen, c'est incroyable ça. Donc voilà, dès qu'il y a du Gojo, c'était incroyable aussi. Et puis même, t'as le fameux Toji, hein. Toji, moi j'ai surkiffé ce personnage, même si on le voit pas tant que ça. Le mec déjà il a un flow incroyable, tu vois, avec son t-shirt noir là, ça m'a donné envie de me mettre en t-shirt noir, tu vois, même si je le mets pas en vidéo, vous le savez pas, mais tu vois, tu te dis bon allez, je vais retourner à la salle, et puis après je vais mettre un t-shirt noir moulant, comme ça, Toji, voilà, je suis un mec musclé, je suis super balèze, je n'ai pas besoin de pouvoir, je m'en fous des exorcistes moi, j'utilise la capacité physique, je tabasse. Puis les bruitages quand il se met à tabasser, bam, 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 incroyable Toji. Toji, je trouve que c'est un super personnage de cette saison 2. Mais bon, après, face au charisme de Sukuna, je sais pas, ça joue entre les deux. Et puis Gojo aussi, même si on le voit pas trop, voilà. Puis même, j'ai appris plus par rapport au lore de Jujutsu Kaisen. En fait, pour tout vous avouer, j'étais pas autant impliqué par rapport aux différents fonctionnements de puissance, l'énergie occulte inversée, positif, négatif, tous ces concepts eux-mêmes, voilà, là je suis vraiment embarqué dedans, ça me fait kiffer, il y a une hype en plus qui fait que ça te fait encore plus ressentir d'émotions, parce que tu vois ce que font tes collègues comme Fumigen H, hein, qui se disent voilà, et puis évidemment Spatubro, hein, le chef otaku qui est le leader numéro 1 du manga game, qui te donne envie de découvrir tout ça, parce que finalement Jujutsu Kaisen, Frieren, c'est vraiment parce que lui il était là, qui te donne envie de découvrir, et toi tu découvres, et puis tu repartages également derrière. Mais bref, voilà, mon top 10 des meilleures années des meilleurs animés 2023. Donc je le répète, numéro 10 One Piece ou Mashle, t'appelles ça comme tu mets ce que tu veux en numéro 10. Moi les deux je les mets à peu près à égalité. 9 Pluto, 8 Heavenly Delusion, 7 Attaque des Titans, 6 Oshinoko, 5 Blue Lock, 4 Demon Slayer, 3 Baki, 2 Frieren et numéro 1 Jujutsu Kaisen. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.